La vie est injuste. Il y a des injustices chez tout le monde. Tout le monde a une histoire de quelque chose qui lui est arrivé ou qui est arrivé à quelqu'un qu'il connaît, ou ce que ça n'a pas de bon sens. C'est tellement injuste. Mais à quoi tu t'attends? Ça fait comme partie de la vie. Ça n'existe pas un bon moment quand tu n'as pas expérimenté c'était quoi le mauvais moment ou le négatif ou le truc un peu lourd. Tu le sais qu'aujourd'hui c'est une bonne journée parce que tu as expérimenté des mauvaises journées. Tu sais qu'aujourd'hui tu as réussi quelque chose parce que tu as expérimenté échouer des affaires. Qu'est-ce qui toi vraiment t'inspire? Si tout était possible, tu ferais quoi? Tu ferais ça, go vers ça. On est arrivé des injustices, t'as des problèmes. Ben oui, mais tu vas avoir des injustices et des problèmes même si tu restes où ce que t'es. Comme je choisis la direction. Dans les deux cas, il y a des problèmes. Moi, je préfère aller dans la direction qui m'inspire et de savoir qu'il va y avoir des problèmes en m'y rendant, puis même rendu là, que de rester là où ce que je suis, c'est plate, en me disant « Ah non, mais à cause que de l'injustice, je peux pas aller plus loin. » OK, donc le but de cet épisode-ci, puisqu'on est rendu à plus de 200 épisodes de podcast, c'est de te nommer des sujets auxquels ce sont des choses assez définitifs, qui ne peuvent pas changer, qu'on doit apprendre à accepter. Et je vais te donner des numéros d'épisodes à aller écouter, parce que parfois, il y a des gens qui me disent « Hey Charles, tu as plus de 200 épisodes, je ne sais pas quel écouter. » Puis on y va à peu près avec le titre. Des fois, les titres, ce qui est difficile, c'est que ça n'explique pas à quel point on peut aller en profondeur dans un sujet. Alors, je vais te nommer des sujets. On va travailler un peu le sujet, puis je vais te recommander un épisode à l'écouter si c'est un sujet qui te parle puis tu as envie d'aller creuser un peu plus en profondeur. Ce ne sera peut-être pas le sujet précis de genre, ça parle de confiance en soi, puis ça, c'est de confiance en soi. Ça ne sera pas aussi précis que ça. Ça va être plus comme, voici la solution. Fait que si tu as la difficulté avec ça, voici un épisode où ce qui pourrait avoir la solution. Donc, on part ça. Le point numéro 1, c'est que le passé ne peut être changé. Hey, je t'apprends-tu quelque chose? Tu ne savais pas, ça, hein, qu'on ne peut pas changer le passé. Mais c'est fascinant de voir à quel point il y a des gens qui s'acharnent à rester pris dans le passé. Puis là, les meilleurs trucs pour sortir de cette emprise-là, c'est d'arrêter de raconter cette histoire-là. Arrête de raconter l'histoire de « il m'a fait ci, t'es arrivé ça ». Puis, parce que dès lors que tu arrêtes de radoter le passé, qui est quelque chose peut-être de dur pour toi, là, je dis vraiment radoter. Pas... On en parle d'une manière thérapeutique où on veut se libérer de certaines émotions parce que c'est comme hey, ça m'appartient plus puis je veux sortir ça de ma vie. Puis là, on en parle une fois pour toutes où on met la hache là-dedans. Non, je parle de radoter. Là. Que là, c'est comme ça devient un peu une identité. Là, qu'il est arrivé quelque chose puis là, tu te raccroches souvent à ça. À force d'en parler, c'est comme si ça restait là. C'est comme si tu l'entretenais. T'entretiens en fait cette chose-là que tu as envie de te débarrasser. Alors moi, ce que je te suggère de faire, c'est d'aller écouter l'épisode 172 qui est « Vivre en acceptant les conséquences de nos décisions ». « Vivre en acceptant les conséquences de nos décisions », c'est l'épisode 172. Dans cet épisode-là, ben ça le dit « Vivre en acceptant les conséquences de nos décisions ». Donc, il y a peut-être des choses dans le passé qui est arrivé par conséquence d'une décision que tu as prise. Puis là, comment tu fais là? Pour continuer à avancer malgré ça. Là. Donc, c'est un épisode qui est fort intéressant sur le sujet. Numéro 2, c'est que la vie est injuste. C'est plate à dire. Ce serait même plus fun dans un podcast de croissance personnelle de dire « la vie est belle, tout est beau », puis tout ça. Puis effectivement, la vie est très belle. Si on met nos lunettes de gratitude, on voit que c'est beau. Si on met nos lunettes de il y a des méchants, puis il y a des gentils, puis moi, évidemment, je suis des gentils, puis les autres, c'est les méchants. Puis on voit que tout est des compétitions, puis il y a l'équipe des bleus, l'équipe des rouges, puis l'équipe de oui, puis l'équipe de non, puis l'équipe de gauche, puis l'équipe de droite. Si tu vois la vie comme ça, c'est sûr que ça devient beaucoup plus difficile. Donc, ça n'empêche pas que la vie est injuste. Puis ce que je veux dire par là, c'est d'arrêter d'essayer de comprendre l'injustice. C'est-à-dire que oui, il y a de l'injustice, puis si t'es pas pour aller combattre une injustice. Si t'es pas pour aller te battre pour une injustice, ferme ta gueule. Arrête, tais-toi. Parce qu'il y a des gens qui chialent sur des injustices. Ça n'a pas d'allure, ça. Ça devrait pas être de même, ça. Eux autres sont pas corrects. Mais il n'y a rien, il n'y a pas une action, il n'y a pas quelque chose. Ils font juste pointer des affaires. Ils pointent des trucs, puis là, ils font rien que ça. Quelle énergie gaspillée. C'est comme, on le sait que la vie est injuste, puis promène-toi là, de pays en pays, de village en village. De maison en maison, il y a des injustices chez tout le monde. Là. Tout le monde a vécu de l'injustice. Tout le monde a une histoire de quelque chose qui lui est arrivé ou qui est arrivé à quelqu'un qu'il connaît ou ce que ça n'a pas de bon sens. Tu te dis, ben, comment ça se fait que la vie il a envoyé ça comme défi? C'est tellement injuste. Mais à quoi tu t'attends? Ça fait comme partie de la vie.
Et moi, je pense, j'ai développé cette philosophie-là qui m'aide à être plus heureux, puis je te la partage, c'est que ces injustices-là, même si on se dit ça fait aucun crise de sens de vivre ça, sont là pour que les bons moments deviennent des bons moments. Parce que ça n'existe pas un bon moment quand tu n'as pas expérimenté c'était quoi le mauvais moment ou le négatif ou le truc un peu lourd. Tu le sais qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée parce que tu as expérimenté des mauvaises journées. Tu sais qu'aujourd'hui, tu as réussi quelque chose parce que tu as expérimenté échouer des affaires. Alors, quand tu vis une injustice, ça te permet d'avoir beaucoup de gratitude envers les moments qui sont beaux. Puis là, tu es capable de faire « Wow, ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça. Puis comment je peux faire pour avoir plus de ça puis moins de ça? » Mais tu acceptes le fait que « Hey, ça se peut que ça se représente dans ma vie une injustice et ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mon histoire. » Il faut arrêter de s'attendre à ce que ben moi, il faut que ma vie soit simple, sans trop de vagues. Ce n'est pas comme ça. Et de toute manière, si tu t'arranges pour que ta vie, il n'y ait pas trop de problèmes, puis que tu ne sois pas sujet à exposition à des injustices, tu vas en vivre de toute manière. Mais tu vas avoir une vie plate, OK? Une vie qui est plate, avec pas grand-chose et des problèmes quand même. Il est mieux de viser quelque chose qui est inspirant, qui est intéressant par rapport à ta perspective, là. Pas par rapport à la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui, toi, vraiment t'inspire? Si tout était possible, tu ferais quoi? Tu ferais ça, go vers ça. Ouais, mais il va arriver des injustices, peut-être des problèmes. Ben oui, mais tu vas avoir des injustices et des problèmes même si tu restes où ce que t'es. Comme fais juste choisir la direction. Dans les deux cas, il y a des problèmes. Moi, je préfère aller dans la direction qui m'inspire et de savoir qu'il va y avoir des problèmes en m'y rendant, puis même rendu là, que de rester là où ce que je suis, c'est plate, en me disant « Ah non, mais à cause que de l'injustice, je peux pas aller plus loin. » Donc, dès lors que tu acceptes qu'il y a des injustices dans la vie, tu n'essaies pas de comprendre la raison du pourquoi que c'est arrivé, ça te permet de mieux vivre avec. Je dis pas que c'est facile, mais ça te permet de mieux vivre avec. Et ça, ben, je te recommande l'épisode 13. C'est un vieil épisode, là. Je pense que ça a été fait en 2021, quand même. Toujours d'actualité. C'est un super épisode. Il brasse. Je t'avertis, là, si tu l'as pas écouté le 13, là, il brasse cet épisode-là. Point numéro 3. Personne ne viendra te sauver. Hein? Fait que c'est assez simple. Hein? Je te recommande l'épisode 230 qui est L'échec est essentiel à ton bonheur. En fait, pourquoi l'échec est essentiel à ton bonheur? C'est l'épisode 230 qui est assez récent. Mais personne ne vient te sauver. C'est comme dès lors que tu comprends qu'il n'y a pas. Puis je dis personne parce que des fois on peut s'attendre que quelqu'un nous aide, mais tu sais, c'est comme. Moi, j'aide des gens tous les jours. C'est ce que je fais avec le podcast, c'est ce que je fais avec ma business, avec le coaching, avec tout ça. À tous les jours, j'aide quelqu'un. C'est comme, ma vie, c'est aider. Si tu demandes à mes enfants, ton papa, il fait quoi dans la vie? Mes enfants vont répondre, aider les amis. C'est ça mon travail pour mes enfants. Je trouve ça cute, là. C'est comme, papa, son travail, c'est aider les amis. C'est ça que je fais. C'est des amis, vous êtes des amis. J'ai des amis, parce que tout le monde est des amis. Quand t'as 4 ans, 5 ans ou 2 ans, tout le monde est des amis. Mais son travail à papa, c'est d'aider les amis. Donc moi, j'aide les amis, mais je ne sauve personne. J'ai pas sauvé personne. Là. Parce que j'ai aidé, j'ai tendu la main, j'ai donné des outils, de l'accompagnement, du soutien, de l'inspiration, un peu de motivation, de la structure, des protocoles. Tu sais, c'est tous des mots intelligents. Là, mais j'ai donné ça, mais j'ai pas sauvé. Parce que si... Tu sais, moi, je vois un peu le coaching comme étant ton char, il y a quelque chose qui est défectueux. Puis moi, je suis le mécano d'expérience qui arrive, mais qui ne le fait pas à ta place, qui te donne les outils puis qui te montre quoi faire. Tu vas faire ça de même, tu vas faire ça comme ça, puis comme ça. Puis de temps en temps, je te dis quoi faire, puis chaque mon camp. Je reviens la semaine prochaine voir t'es rendu où. Pour que tu deviennes autonome à réparer ton auto et non tout le temps revenir me voir en faisant comme mais mon auto il est brisé, puis c'est une autre affaire que je sais pas. Parce que ton char, une fois que c'est le changement d'huile qui est réglé, c'est les pneus qu'il faut changer. Puis quand les pneus sont réglés, ben c'est les freins qu'il faut changer. Puis toujours quelque chose à faire si ton auto, faut que tu l'entretiennes tout le temps, c'est toute ta vie. Fait que toi, c'est la même affaire. Faut que tu t'entretiennes comme ton char. Et ben, tu as quelqu'un qui va t'aider pour, dépendamment le département de ta voiture ou ce que il y a quelque chose que tu comprends pas, mais il y a personne qui va te sauver. Si tu attends que quelqu'un te sauve, tu restes dans une mentalité de victime. Et ça, c'est pas à ton avantage. Point numéro 4. Tu es responsable de tes émotions. Et ça, en ce moment, on l'a vu beaucoup dans l'actualité, où il y a des gens qui protestent contre des mouvements ou des façons de penser, puis qui vont dire « ça, c'est pas correct parce que ça me fait sentir comme ça ». C'est-à-dire, ce que tu dis
ou ce que tu fais me génère une émotion négative. C'est pas tu attaques personnellement, c'est pas tu amènes de la violence, c'est pas. Non, c'est tu me fais sentir pas bien. Puis ça, c'est pas correct, puis il faut changer ça. Fait que là, il ne faut plus l'appeler d'une telle manière, il faut l'appeler d'une autre façon. On ne peut plus dire tel genre de mots, il faut dire tel genre de mots, parce que ça vient blesser émotionnellement la personne. Là, moi, ce que j'ai bien de la misère avec ça, c'est que tu es responsable de tes émotions. Et c'est parce que il y a tellement de subjectivité que tu sais plus qu'est-ce qui est blessant pour quelqu'un. Moi, là, je me fais accoster à tous les jours du monde qui font « Ah, bah, hey, t'es grand, toi! Hey, il fait chaud en haut! » J'ai fait des vidéos là-dessus, des pubs à un moment donné, là, en joke, de genre le monde qui m'aborde, tu sais, sur ma grandeur, ben, je mesure 6 pieds 6. Moi, peut-être je suis tanné, là. Mais je peux pas imposer comme là, la communauté, là, du monde trop grand pour rien, là. Les 6 et 4 et plus, là, on est tanné. On en a notre quota de se faire demander si les nuages sont chauds ou froids. On est assez écœuré de se faire dire « Hey, tu joues-tu au basket? Est-ce qu'on est plus capable? » À partir de maintenant, on ne doit pas nous appeler des grandes personnes, ni des grands, ni des... Hein? On doit nous appeler... comme tout le monde, tu sais, mais différent. On est différent, mais comme tout le monde. Quelle connerie, tu comprends? Mais la personne, toi qui écoutes dans ce moment, tu te dis, ben non, mais voyons, si t'es grand, t'es chanceux d'être grand, c'est pas. Ah, moi, je suis écœurant en esti de me le faire rappeler, parce que c'est tous les jours de ma vie. Mais je peux pas protester pour ça, tu comprends? Parce que moi, ça me fait sentir. Non, fait que ce que j'ai dû faire, c'est travailler sur le côté émotif de qu'est-ce qui fait que ça me dérange? Qu'est-ce qui fait que ça me dérange? De trouver des réponses qui, je n'expliquerai pas aujourd'hui parce que ce sera un sujet d'un autre podcast, mais des réponses très personnelles par rapport à moi, mon identité, comment je me sens dans ma peau, ma confiance, mon estime, toutes ces choses-là, puis de faire, OK, maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce que ça fait partie de ma vie, parce que je ne peux pas le changer, parce que je veux être heureux, voici la perspective que je vais prendre. Voici qu'est-ce que je vais répondre quand on va me dire « T'es-tu grand, tu joues au basket, tes hosties-niaiseries-là. » Voici ce que je vais faire. Puis de m'amuser avec ça. Puis que ça devienne un jeu et que ça devienne le fun pour m'en libérer. Et maintenant, ça ne me fait plus rien. Ça me fait plus rien. Je te dis pas que ça me plaît, mais c'est comme, ça dépend de la journée. Si j'ai mes écouteurs à l'aéroport, puis dans ma bulle avec mon café, si prendre l'avion à 3 h du matin, puis là, ça me tente pas de jaser avec personne, puis là, dans l'avion, quand je me penche, si pour aller dans ma classe économique, là, puis là, je suis tout pogné, aussi, parce que j'ai voulu sauver 500 pièces c'est sur des bancs dans business class. Et oui, je fais des économies. Puis là, quelqu'un côté de moi qui fait comme « Hey, tu peux-tu aller chercher ma sacoche en haut? » Je vais même me faire plaisir. « Hey, combien tu mesures? » Puis je fais « J'ai pas envie de rentrer dans cette discussion-là. » Ben, c'est pas grave. Cette journée-là, ben, je regarde un sourire, puis je continue. Puis d'autres journées que ça part une conversation avec quelqu'un. Donc, j'ai accepté que c'était comme ça. Puis que mes émotions, c'est moi qui devais gérer. Et non, lui m'a abordé d'une journée, j'étais pas de bonne humeur. Fait que c'est comme le nombre de gens qui se klaxonnent sur la route, qui s'en vont promener dans le char, juste parce qu'ils ont un matin de marde, une journée pas le fun, puis là, tu fais comme, tu sais pas ce que l'autre personne a vécu aujourd'hui, puis juste parce que t'as pas mis ton flasher par accident, puis t'as tourné le gros klaxon, le doigt d'honneur de la patente, tu fais... cette personne-là pense que c'est légitime de penser que toi, t'es capable de pas avoir mis ton flasher, quand dans le fond, toi, tu y as pas pensé parce que tu pensais justement à une chicane que tu viens d'avoir avec ton conjoint, puis là, Fait que si tout le monde avait un peu plus de bienveillance les uns envers les autres, il ferait comment? Je sais pas que cette personne-là vit en ce moment, puis c'est pas personnel à elle de me couper, puis moi, ben, pourquoi j'y enverrais encore plus d'émotions négatives avec le doigt d'honneur puis klaxonner? Donc, je suis responsable de mes émotions. Ça pourrait être un sujet, je vais l'encercler, là, je vais prendre une note là-dessus. Là. Je pense que ça va être un épisode complet, ça. Je suis responsable de mes émotions. Je te suggère l'épisode 229 sur l'autosuggestion. Et le numéro 5, qui est moindre, le changement est inévitable. Le changement est inévitable. Tout ce que tu vis en ce moment, bon moment, comme moins bon moment, cela va changer. Fait que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si tu vis quelque chose de positif, tu n'as pas le choix d'être dans la gratitude, parce que ça va changer. Et si tu vis quelque chose de négatif, ben c'est pareil, ça va changer. Donc, ça te permet, quand tu es conscient de ça, okay, là, quand tu es réveillé, tu es allumé, là, tu as arrêté de dormir au gaz, okay, là, ça te permet de faire « Wow! Ceci aujourd'hui, c'est un bon moment. Je le savoure parce que ça va changer. » Puis quand tu vis un moment qui est moins le fun, c'est comme, ben tant mieux que je vis ça, j'apprends des choses et ça va changer.
le changement est inévitable. Et pourquoi il faut l'accepter pour être plus heureux? C'est que si tu n'acceptes pas que les choses vont changer quand ça va bien, tu t'accroches à ce qui va bien, puis là, quand c'est plus là, mais là, c'est plus là, ça allait bien, puis là, c'est plus de même. C'est comme, tout change. Et quand ça va mal, tu t'es juste en attente du changement. Mais parce que le changement, il est là tout le temps, partout. Tu peux le manifester, tu peux pas l'anticiper, mais tu peux manifester le fait qu'il va y avoir un changement, tu peux travailler des choses pour accélérer un changement, mais tu peux pas tout forcer ça. Parce qu'il y a des changements qui arrivent de manière où ce que c'est imprévu puis tu n'auras pas décidé parce que, point numéro 2, la vie est injuste, tu comprends? Donc, c'est comme si tu fais, moi là, en 2019, là, un flash. On va me partir à un restaurant, moi. Partir à un restaurant, un petit casse-croûte, là, au coin, là, dans une petite place à Montréal, là, puis là, tu pars ton casse-croûte, puis là, arrive 2020-2021, on s'entend-tu que les restaurants dans ces périodes-là, c'était un franc succès, puis là, tu t'étais dit, je ferai pas de livraison, je ferai pas d'Uber Eats, je ferai pas ces affaires-là, c'est vraiment là, un petit resto comptoir, là. Le monde, il faut qu'ils viennent, là, puis c'est comme, même si ton idée était bonne, puis tu as fait un changement dans ta vie, il t'est arrivé un changement beaucoup plus grand, mondial, qui a chamboulé toutes les idées de tout le monde, puis le plan de match de tout le monde, puis il y a des gens qui en ont ressorti gagnants, des gens qui en ont ressorti perdants, et c'est pas parce que ceux gagnants étaient meilleurs que les autres, non, il y avait peut-être un timing qui faisait que pour eux, là, il y a l'abondance qui en a suivi, puis d'autres que, là, c'est leur résistance. Mais que ça va, ils vont ressortir de là quand même. Mais c'est tout change tout le temps. Donc, dès lors que tu es conscient de ça, ben, tu profites plus des beaux moments et tu laisses de côté les moments, pas tu laisses de côté, mais tu laisses de côté l'émotion négative des moments parce que tu te dis ça va changer anyway. Fait que pourquoi je me concentrerais sur que ce qui va mal? Donc, je te suggère d'aller écouter l'épisode Comment réaliser tes rêves malgré l'adversité. C'est un autre épisode qui brasse pas mal, OK? C'est le 216. Comment réaliser tes rêves malgré l'adversité, 216. C'est un épisode qui dure comme 1 heure. Fait que si tu as une grande ride de char à faire, tu es au gym, prendre une marche, puis tout ça, pendant que tu fais la vaisselle à la maison, du ménage, c'est un épisode qui est franchement le fun à écouter parce que ça va te permettre d'avoir des outils sur qu'est-ce que tu fais quand tu es dans de l'adversité pour continuer à marcher vers tes rêves. Parce que l'un des plus gros problèmes que je vois avec plein de clients, c'est que tu vis de l'adversité, puis là, ta vie est un peu sur pause. C'est comme, t'attends que ça aille mieux, t'attends que le changement arrive pour là prendre action vers quelque chose. C'est comme, mais non, mettons que ça, c'est là en ce moment, là, puis on te dit, hey, c'est là pendant 1 an, ce problème-là. Qu'est-ce que tu fais avec le reste de ta vie? Pour pas t'empêcher d'être heureux parce que là, tu as ce problème-là. Là. C'est super important de continuer à avancer quand même. Ça paraît simple à dire, mais c'est dur à faire. Puis je suis d'accord avec ça. Je suis d'avis que il y a des choses qui sont faciles à dire, puis je le dis en podcast, c'est comme, ben oui, c'est inspirant, puis après ça, sur le terrain, c'est plus difficile. Mais si c'était si facile que ça, tout le monde l'aurait fait. Donc, tu es capable de le faire. Tu as déjà accompli des belles choses. Tu as déjà fait des belles prises de conscience. Tu as déjà avancé. Tu écoutes le podcast. Tu es sûrement dans le groupe Les Drôlement Inspirés. Si tu ne l'es pas, je t'invite à aller joindre le groupe. Tu as sûrement déjà reçu nos guides gratuits. Si tu n'as pas déjà reçu nos guides gratuits, écris-nous sur n'importe quel médias sociaux. On va t'envoyer des guides qui sont gratuits, qui sont en fait des trucs ou des solutions plus précises dans des sphères précises, un peu comme des sujets que je traite dans le podcast, mais que là, on va creuser encore plus en profondeur. Fait qu'on offre ça gratuitement aux membres de notre communauté. Tu as juste à nous écrire en privé. Et si tu fais déjà tout ça, tu peux pas travailler sur toi. Tu peux pas faire autant de croissance personnelle puis que ta vie n'aille pas mieux. Si tu fais beaucoup de croissance personnelle puis ça avance pas comme tu aimerais, soit tu es impatient puis là, tu carbures juste à vouloir avoir des résultats là, maintenant, mais c'est pas le temps. Il faut que tu laisses le temps à ta graine de germer, de semer. Il faut que ça pousse. Il faut que tu continues à arroser puis à un moment donné, ça va pousser. Fait que soit tu es impatient ou quelque chose que tu fais de pas correct. Et là, c'est pas comme je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Il y a peut-être de quoi que qui coince à quelque part. Et là, c'est le temps d'aller en coaching. C'est le temps d'aller en formation. C'est le temps d'aller voir, OK, comme, faut que je me fasse aider, là. Puis si pas avec moi, ce serait quelqu'un d'autre. Mais va trouver les ressources pour comprendre d'un point de vue précis, toi, c'est quoi qui coince. Parce que c'est bien beau faire la croissance personnelle de manière générale, lire des livres et tout ça, mais c'est que tu es rempli de nuances. Tu es rempli de nuances. Et un truc que je peux donner dans l'épisode qui est bon, pour plusieurs personnes, peut ne pas être si bon que ça pour toi là en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il va être mauvais tout le temps, mais ça veut dire que là en ce moment, toi, c'est pas ça là, l'enjeu. Là. Puis qu'il faut mettre ça de côté. Puis moi, je sais quand je suis en formation avec des clients, par exemple, en groupe, puis là, ben, il y a quelqu'un qui me pose une question,
Puis là, je réponds à personne. Mais il y a des fois que ça arrive, je dis, OK, là, pour la question de Nancy, c'est pour tel contexte, telle idée, telle affaire. Si, pour les autres qui écoutent en ce moment, qui vous êtes dans telle situation, tel contexte, telle affaire, prenez pas en considération ce que je dis. Parce qu'il y a tel contexte, telle situation, telle affaire, telle nuance. Fait que faut que je sépare ça, parce que c'est comme, c'est pas, bon, mais là, tout le monde devrait faire les 3 étapes pour A, B, C, D, puis là, il y aurait plus de succès. Ça ne marche pas de même. Là. C'est comme, il y a des affaires plus précises. C'est le temps d'aller en coaching. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est de nous écrire pour voir si tu te qualifies pour nos services. Et si tu te qualifies pour nos services, ça va me faire plaisir d'aller voir avec toi qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, puis faire en sorte que tu puisses passer au prochain niveau. Parce que tu n'écoutes pas un podcast en ce moment juste pour demain te divertir. Tu as des objectifs, des choses que tu veux accomplir. Fait que viens voir qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Sur ce, merci d'avoir écouté l'épisode complet. On se revoit la semaine prochaine. Salut!